en continuant à réfléchir à cette sommation qui a lieu au niveau du il, et je redis, ça se passe au niveau du il, pas parce qu'il y a là une machine à calculer, où vous pourriez enregistrer ces modifications de potentiel partout ailleurs, mais elles ont de l'importance uniquement dans l'axone. Et comme ces informations électriques viennent des dendrites et puis au niveau du soma pour enfin arriver à l'axone en passant par le début de l'axone, c'est-à-dire le il, c'est au niveau du il que nous nous concentrons. Si on a un PPSE ici, alors on aurait, si on enregistre au niveau du il, ceci. Si, quelques instants après, on a un PPSI, alors quelques instants après, on aurait cela. Mais replaçons-nous dans les conditions de sommation spatiale, c'est-à-dire que ce PPSE, ici, et ce PPSI, là, s'ils arrivent en même temps, alors qu'est-ce qu'on a? On a un PPSE et un PPSI, et ils arrivent en même temps, et leur somme, ici, s'ils sont vraiment extraordinairement identiques, mais la somme, c'est comme si c'était rien passé du tout. Regardez, c'est ce qui est représenté là. On a au niveau d'un neurone, attendez, comment est-ce que je m'en sors? Ça, c'est une dendrite, et voici le il. Vous voyez, hein, alors on avait axone de ilox. Non, c'est simplement que c'est le il de l'axone. Alors, au niveau d'une épine dendritique, on a une synapse excitatrice qui produit un PPSE. Et ce PPSE, regardez-le, le voilà. Et si un petit peu plus loin, sur une autre épine dendritique, on a une synapse inhibitrice, eh bien, les ions moins qui sont projetés là, en plus de la réponse électrotonique, font que le PPSE est beaucoup moins important. Et on aurait même pu imaginer l'effacer complètement. Ah ben c'est ce qui se passe ici d'ailleurs. Ah mais non. Attendez, je me mets dans l'esprit de ce qu'il nous racontait. Si je l'enregistre ici, j'ai un PPSE d'une certaine amplitude. Cette synapse, elle est inactive. La synapse inhibitrice est inactive. Donc si j'enregistre le PPSE ici, évidemment qu'il sera moins grand, puisque la réponse électrotonique diminue avec l'espace parcouru, ça nous le savons bien. Mais si la synapse inhibitrice qui est à ce niveau-ci est active, c'est-à-dire qu'elle fait entrer des ions négatifs ou éventuellement sortir des ions positifs, ça existe aussi, alors plutôt qu'avoir un petit PPSE qui nous serait resté, il ne nous en reste plus du tout. Pourquoi? Parce que, comme par hasard, le PPSI produit ici a juste la même taille, mais de signe opposé, que ce qui reste de PPSE. Ça fait que ce qui va arriver au niveau du il, c'est vraiment plus rien du tout. Non, c'est pas spécialement comme ça. On pourrait très bien avoir la somme de ce... Je ne devrais pas aller en dessous. Hop, je vais refaire. On pourrait très bien avoir la somme de ceci avec quelque chose qui soit comme ça. Et donc la somme entre les deux, voilà, la somme des deux, nous donnerait quelque chose qui est simplement moins élevé. Hein, vous voyez, moins élevé que ce que ça aurait été sinon. Et vous imaginez toutes les combinaisons. Donc la sommation des potentiels qui se fait au niveau du il est une sommation qui peut être de PPSE ou une sommation qui peut être faite de PPSI ou l'ensemble des PPSE et des PPSI. Donc un neurone reçoit beaucoup d'informations de la part de neurones présynaptiques. Et il intègre cette information et il donne un résultat unique à cette intégration, qui va être un potentiel d'action ou pas de potentiel d'action. Donc il donnera un potentiel d'action s'il y a eu assez de PPSE et pas trop de PPSI. Et donc ce neurone postsynaptique suivra bien le tout ou rien. Et donc, soit il y a un potentiel d'action, soit il n'y a pas de potentiel d'action. Et ce qui détermine s'il y en a ou s'il n'y en a pas, ce n'est pas individuellement
des synapses, mais c'est la somme des influences électriques qu'il reçoit. Et je dis la somme des influences présynaptiques qu'il reçoit, traduit de manière électrique, puisqu'ici, chaque fois, nous avons un couplage dans la langue interne du neurone, qui est la langue électrique. À son tour, si il produit un potentiel d'action, donc si on est dans le tout du tout ou rien, si on est arrivé au seuil, au niveau de la terminaison axonale, on aura la libération de neurotransmetteurs. Et cette libération, ce sera donc la traduction du langage électrique du neurone, le potentiel d'action, en neurones chimiques. Et ce neurotransmetteur, à son tour, bien, viendra exciter ou inhiber un neurone postsynaptique encore en aval.